J'ai étudié de l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris. 1966, longtemps. Je parle un peu le français. Et j'ai oublié le français maintenant. C'est longtemps que je vivais à Paris. J'ai étudié l'art à Bangkok. En 1957, avec un professeur italien à l'université de Bangkok. À la fin de mes études, j'ai obtenu mon diplôme et j'ai décidé de voyager pour voir différents pays, acquérir de l'expérience, voir différentes cultures, différents pays, me faire ma propre expérience. Et quand je suis revenu, je pouvais réaliser mon propre travail artistique. Donc j'ai étudié et je suis allé voir des mécènes. Et j'ai obtenu un scooter, l'Ambetta. À partir de là, j'ai vendu mon travail aux enchères pour avoir de l'argent pour mon voyage. J'ai obtenu environ 30 000 bahts. Mon voyage de la Thaïlande vers l'Italie, ma destination, a duré 16 mois. Je me suis arrêté dans beaucoup de pays pour faire des expositions. Je voulais aller en Italie pour voir la maison de mon professeur, voir là d'où il venait. Il était originaire de Florence. C'était un maître pour moi. Il savait énormément de choses. Il m'a appris toutes sortes de techniques, les arts, la philosophie, les artistes européens, comme Michel-Ange, Léonard de Vinci, par exemple. J'ai réalisé ces pièces à New York pendant 6 ans, la moitié de mon temps. Le soir, une fois mon travail fini. Il n'y a pas vraiment de sens, mais l'objectif était de réaliser des sculptures sous-marines, sous la mer. Parce que quand j'étais à New York, les Américains étaient préoccupés par l'environnement, la pollution. Ces sculptures sont des projets de machines pour nettoyer la pollution sous la mer. Je voulais envoyer un message aux gens à propos de la pollution et des idées écologiques. Quand je suis revenu des États-Unis, je voulais être en meilleure santé. L'Amérique m'a rendu malade. Alors je suis allé dans la forêt faire de la sculpture. Les gravures sur bois sont très importantes dans ma vie. J'ai commencé avec mes gravures sur bois. Je pouvais m'exprimer avec un couteau. La gravure sur bois, plus personne n'en fait maintenant. Même au Japon ou en Chine, ils n'en font plus. J'ai vécu dans la forêt pendant 3 ans pour sculpter du teck, des racines. J'ai aimé ça. Je pouvais produire ma propre nourriture. Je n'avais pas à payer pour la terre. J'ai adoré ça.
Et après, j'ai emménagé ici. J'ai cet endroit depuis 20 ans, non, 30 ans maintenant. J'ai 15 bâtiments en bois, des bâtiments en teck. Le parc Dhamma est une idée de ma femme. Elle s'intéresse au bouddhisme. Ma femme est anglaise. C'est également une artiste. Elle fait de la sculpture, des sculptures en bronze. Nous avons construit ensemble le parc Dhamma. L'objectif du parc Dhamma est de former les gens à la pratique des idées du bouddhisme, à la philosophie bouddhiste, à la méditation. Parfois, les moines viennent ici pour enseigner aux gens. Et les enfants peuvent venir et apprendre l'art avec nous. Avant, je faisais des œuvres figuratives, de l'art traditionnel thaïlandais. Quand je suis venu en Europe, j'ai senti que mon art ne leur convenait pas. Parce que quand je vivais en Europe, je ne pouvais pas faire de l'art thaïlandais, de l'art japonais ou de l'art chinois. J'avais besoin de sentir l'Europe, de voir comment les gens y vivent. Vous savez, quand vous êtes en Thaïlande, vous devez manger comme les Thaïs. Dans la forêt ou dans un village, vous ne pouvez pas trouver des frites. Ils n'en ont pas. En vivant en Europe, j'ai senti, j'ai étudié là. J'ai étudié à Paris, j'ai senti que je devais évoluer, que je devais faire de l'art non figuratif. J'ai évolué vers l'art non figuratif pour être plus universel. C'est une histoire de forme, vous savez. L'art non figuratif, ou l'art abstrait, est un art plus spirituel. Je me sens mieux avec des formes libres, mes formes libres. Je dessine, j'obtiens de nouvelles idées de mes dessins. C'est mon processus. Je dessine tous les jours. Mes dessins peuvent devenir des gravures sur bois, des peintures sur soie, des estampes, des peintures. Je peux les projeter sur un mur et les agrandir. Agrandir les images de mes dessins pour en faire des peintures. Je peins mes dessins avec de la peinture à l'eau, tous les jours. Et quand j'ai fini, j'en sélectionne quelques-uns pour agrandir les meilleurs. Et je vais en faire une exposition dans 2 ans, quelque part. Peut-être à Bangkok, peut-être à New York, peut-être à Paris, peut-être en Allemagne. Ça dépend. Je deviens vieux maintenant. Je ne peux plus faire beaucoup de sculptures sur bois. Je peux faire des peintures.
Les nouvelles technologies sont bien. Parfois, elles peuvent aider les humains. J'utilise une tablette numérique pour mon travail, mes dessins. Je dessine vite, je mets les couleurs, c'est très rapide. Mais la plupart du temps, je préfère ma propre main aux technologies. Ma propre main, ma propre pensée, mes propres mots. J'apprécie la technologie quand je la choisis. Je suis devenu un artiste national en 1999. C'est très bien d'être un artiste national. Le gouvernement vous fait vivre, il vous donne de l'argent pour vivre, pour supporter votre travail artistique. Il y a très peu d'artistes nationaux en Thaïlande, environ 30, dans toute la Thaïlande. Je n'aime pas parler du sens de mon travail. Je veux que les gens regardent ce que je fais, ce que j'ai fait, qu'ils le ressentent dans leur âme et que ça inspire leur esprit. C'est ça que je veux que les gens pensent de mon travail. Maintenant, je suis plus calme, un peu plus calme. Avant, j'étais très sauvage, très émotif. Des émotions plus fortes, des expressions plus fortes. Maintenant, je suis plus calme. Je suis en paix. Les couleurs, les lumières, les dessins. Adieu. 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 Goodbye.